Ensuite, l'auteur de ce texte s'est fendu d'une belle acrobatie. Donc c'est la preuve qu'il a une certaine intelligence, une certaine maîtrise. C'est probablement un surdoué, mais en l'occurrence là, parfois la surdouance elle mène à des inepties et des absurdités. Je ne veux pas lui accoler un terme trop dur, malgré tout, puisque de toute façon il est en phase avec sa croyance. Donc on voit que la croyance elle imprègne l'intelligence, soit pour la museler, soit pour l'épanouir. Et en l'occurrence ici, son intelligence a été muselée. Et également, il est fort probable également que ce n'est pas son domaine. Enfin, c'est l'une des circonstances atténuantes qu'on peut lui accorder, c'est qu'il n'évolue pas dans son domaine. Et lorsque l'on sort de sa zone de confort, eh bien, on s'aventure ou bien on s'expose au ridicule. Et en l'occurrence, euh, notre, euh, notre ami n'y a pas échappé, aussi vertueux sur ses intentions et aussi éloquent sur ses propos. En tout cas, il y a certes une double dimension lorsque l'on parle d'un terme. Ibn Taymiyyah a dit, et d'ailleurs ça fait partie de sa théorie de la connaissance, sa philosophie de la connaissance, qui est en phase avec un auteur contemporain. J'ai oublié le nom, hein. D'ailleurs j'aimerais éventuellement en reparler à l'avenir, puisque paraît-il qu'il y aurait une tendance qui se dit Athari, qui s'inscrit dans le cercle de Al-Sunnah, dans lequel est intégré les les Maturidites et la Sha'arites. Donc bien sûr ici on est encore dans un avatar de la dislocation de la Salafia depuis grossièrement les attentats de 2001. Elle s'est disloquée en 1 morceau. On voit un nouvel avatar, bien sûr qui sera difficile à déconstruire, et que c'est-à-dire que Ibn Taymiyyah il construit sa vision des noms attribués divins sur sa théorie de la connaissance. Alors j'attends des événements nouveaux pour m'expliquer en quoi, et une fois que ce sera fait, Inch'Allah, je déconstruirai la chose. Et bien sûr, on peut imaginer à peu près les propos, mais j'aimerais que ce soit précis. Et de toute façon, cet argument, il est nul, il n'en a venu. En temps voulu, je le démontrerai. En tout cas, ici, Ibn Taymiyyah, sur sa théorie des connaissances, il dit il n'y a pas besoin d'avoir recours à ce qu'on appelle le majaz, en sachant que cette divergence, elle fait plus sur la forme que sur le fond. Mais Ibn Taymiyyah, lui s'attaque aux enjeux et non pas au débat purement formel, purement formaliste. Il s'attaque aux enjeux qui s'inscrivent derrière une telle démarche et qui consiste à renier en toute partie les non-attributs divins. Et donc Ibn Taymiyyah il dit, rahimahullah, il n'y a pas la peine de dire qu'un mot, il a un sens propre et un sens figuré. Il dit que le mot replacé dans un contexte, puisque le mot en lui-même, il a un sens absolu, mais il est dépourvu de tout contexte et de toute attache. Et c'est en le replaçant dans un contexte déterminé que l'on comprendra sa signification. Et dans ce contexte déterminé, eh bien, là, sa signification sera celle qui s'impose à l'esprit. Donc c'est dans ce sens-là qu'il veut dire Ibn Taymiyyah, sera celle qui s'impose à l'esprit. Il donne l'exemple du lion. Il dit le lion, si on dit un tel est un lion courageux, pour parler d'un homme, et, lion l'animal. Et à la Kulihal, contre toute attente, je ne suis pas très convaincu par cet argument d'Ibn Taymiyyah. C'est un peu paradoxal, c'est suffisamment rare pour le souligner. Je ne suis pas convaincu parce que, alors, Abdallah Ajali, il a donné une réponse, il dit, ça ne veut pas forcément dire cela. Mais en tout cas, c'est ce qui, éventuellement, s'impose à l'esprit, en sachant qu'il y a des passages entiers d'Ibn Taymiyyah sur le majès qui nous est peut-être pas été parvenu, dans lesquels il explique la chose. Mais si on prend juste ce niveau de sa démonstration, comme l'a souligné Abdallah Bajali, il est problématique, et pour moi aussi, de mon point de vue aussi, il est problématique, et qu'on sait à dire que lorsqu'on dit un lion, eh bien, dans l'absolu, il n'y a pas forcément une asbarkia, c'est-à-dire un sens qui a précédé l'autre, qui a précédé le sens au lion ou à l'homme courageux. Et là, cet argument il me semble bancal. Donc certes, c'est lié à la théorie de la connaissance de Ibn Taymiyyah. Certes, la théorie de la connaissance de Ibn Taymiyyah elle est extrêmement sophistiquée et je dirais même qu'elle est révolutionnaire.
Donc elle est en phase avec un grand nom, un grand linguiste ou philologue contemporain. Mais ce point-là, il mérite des explications parce qu'en apparence, il est problématique. Voilà. Et donc pour revenir au sujet, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'un mot replacé dans un contexte, le sens de ce mot-là, eh bien, c'est celui qui s'impose à l'esprit. J'avais parlé par le passé de l'isti'ara, de la métonymie, pour, euh, pour exprimer que le Coran n'a rien contre une figure imagée, mais si c'est dans le sens éventuellement de métonymie. Et j'avais expliqué aussi qu'une réalité concrète, eh bien, elle est éventuellement expliquée par des notions abstraites. Et si on appelle cela un sens figuré, ce n'est pas un problème. Mais le fait est qu'ici, on décrit des réalités qui sont concrètes. Et en l'occurrence, les noms attribués divins, ils sont une réalité concrète. Après, dire qu'une réalité abstraite, à l'inverse, une réalité abstraite, on peut l'expliquer par des éléments concrets pour mieux se la représenter. Si on appelle cela magèse, sens figuré, ça ne pose pas un problème. Voilà. Le problème, c'est de prendre une réalité concrète telle que non attribut divin et leur donner un sens abstrait sous le couvert du magèse. Elle est là la problématique. Et donc, pour revenir à cette ineptie, malheureusement, là j'emploie un mot dur, mais c'est pour pointer son impertinence. Eh bien, un mot dans un contexte, le sens d'un mot dans un contexte, celui qui s'impose à l'esprit. Et en même temps, lorsque l'on parle de qad al-mushtarak, de lieu commun de dénominateur commun dans un mot qui renvoie à plusieurs entités différentes, ou à plusieurs je trouve pas le terme, à plusieurs signifiants, ou à plusieurs signifiés, ou un signifiant qui renvoie à plusieurs signifiés, donc peut-être que je me trompe, je n'ai pas de compétences en linguistique. En tout cas, ici je le dis avec mes mots, ici il y a un lieu commun, un sens commun, qui renvoie à plusieurs entités différentes. Et donc pour l'exemple de la main, elle renvoie, c'est-à-dire dans l'absolu, elle renvoie à la fois à Dieu et à la fois à l'homme, dans l'absolu. Mais du point de vue de l'homme, du côté de l'homme, eh bien, la main, ce qui s'impose à son esprit, c'est la main de l'homme. Et ce n'est pas absolu. Et ici, le propos, il a consisté à faire un amalgame entre ces deux notions développées par Ibn Taymiyyah qui sont extrêmement précises et extrêmement pointues, et qui consistent à dire que un mot, dans un contexte, eh bien, son sens est celui qui s'impose à l'esprit, et d'amalguer avec l'autre phénomène, mais qui est indépendant, même s'il est lié dans la conclusion, et qui est de reconnaître ou non le magèse, et qui consiste à dire que lorsque l'on parle d'une main, même si dans l'absolu, elle renvoie à la fois à Dieu et à l'homme, eh bien, du point de vue de l'homme, donc c'est un point de vue qui est purement subjectif, d'où le débat, est-ce qu'une réalité objective existe ou non. En réalité, il y a deux vérités. Il y a la vérité vue par l'homme qui est subjective, et il y a la vérité absolue qui est objective et qui est indépendante de la vision de l'homme. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit de la main vue du point de vue de l'homme. Et d'ailleurs, c'est l'un des grands travers dans les débats, et d'ailleurs même dans le débat même sur la pertinence de l'objectivité ou non, qui consiste à envisager le phénomène d'objectivité sous le travers ou sous le prisme, par définition qui est biaisé, donc c'est une redondance je trouve pas le terme, et un pléonasme, de dire qu'un prisme il est biaisé, et donc sous le prisme de l'homme, forcément, il n'y a pas de réalité objective. Mais le fait que l'homme constate qu'il existe une réalité objective, eh bien c'est au-delà de sa condition d'être humain. C'est-à-dire que la vérité en elle-même, au-delà de sa propre vision, eh bien elle est éventuellement, ou non, parce qu'il peut y avoir des considérations qui font qu'elle n'est pas objective,
eh bien, elle est ou non objective. Donc voilà, pour revenir au débat sur l'objectivité. Est-ce que l'objectivité existe? La réponse est oui, mais selon certains paramètres. Et en l'occurrence ici, pour revenir au sujet, lorsqu'il dit que la main, la main qui s'impose à l'esprit est celle de l'être humain, puisque c'est l'élément qui est en contact avec l'homme, et c'est ce qui s'impose à son esprit, puisque c'est la chose qu'il voit de façon commune et récurrente. Mais ça ne veut pas dire que reconnaître une main dans l'absolu, qui elle est propre à Dieu, est de l'anthropomorphisme. C'est un travers inouï. C'est un raccourci immonde et infini. Et ensuite, par rapport à cela, de reconnaître le magèse sous prétexte que un mot, est-ce que lui il appelle une kéfia, ou une kéfia, est-ce qu'il appelle lui une quidité, non, il avait dit sa modalité, je ne sais pas comment il appelait ça. En tout cas, là n'est pas la question. Un mot, eh bien, le sens que nous en comprendrons, eh bien, il, il, il variera en fonction des contextes. Et lorsqu'il sera représenté tel contexte, eh bien, son sens premier sera celui qui s'impose à l'esprit. Donc c'est incroyable parce qu'il a fait une tchatchouka entre deux réalités complètement différentes qui ont des valeurs communes, qui est qu'un mot, il s'impose à l'esprit, et qui ont une conclusion commune, et qui est de reconnaître ou non le magèse. Là, j'avoue franchement que cette prouesse intellectuelle et cette pirouette acrobatique, elle est assez raffinée.